Vous venez de sortir d'une rencontre avec le Premier ministre. Dites-nous de quoi avez-vous discuté avec lui? Oui, nous avons rencontré le Premier ministre et l'objet de la rencontre est essentiellement porté sur les réformes. Les réformes qui sont un boulet que nous traînons depuis des années dans ce pays et le Premier ministre a voulu écouter notre position sur le sujet. Parce que s'agissant des réformes, nous avons entendu le chef de l'État dire que ces réformes doivent se faire à l'Assemblée. Nous avons réagi en disant que depuis l'accord politique global, nous sommes entendus au niveau de la classe politique que ces réformes-là doivent être discutées dans un cadre qui puisse permettre le consensus. Et lorsque le consensus est réalisé, à ce moment-là, on peut tranquillement aller à l'Assemblée pour aller faire le débat qui est celui de l'Assemblée. Parce qu'à l'Assemblée, c'est la loi de la majorité. Nous voulons quand même que un cadre nous permette d'avoir ce consensus-là avant d'aller à l'Assemblée. Donc cette position que nous avons prise, le Premier ministre a voulu mieux comprendre ce que nous exprimons et c'est ce qui a fait l'objet de la rencontre de ce matin. Et nous sommes revenus abondamment sur ce cadre-là pour lui expliquer la nécessité de la mise en place de ce cadre ad hoc qui puisse permettre justement, conformément à ce que l'accord politique global a dit, de réaliser justement ce consensus avant que l'Assemblée ne se saisisse de ce dossier. Que peut-on retenir en ce moment en termes d'acquis? Oui, le Premier ministre a écouté et a estimé que ce que nous disons se comprend parce que il dit qu'ils n'ont pas encore pris une position sur le sujet. C'est pour ça qu'ils ont voulu écouter les partis qui ont des élus à l'Assemblée nationale. Puisque, en fin de compte, c'est ceux-là qui vont adopter un test éventuellement à l'Assemblée, si le test passe à l'Assemblée. Et ils ont demandé donc à écouter les partis, essentiellement, qui ont des élus à l'Assemblée. Et nous pensons qu'il faut absolument que ce cadre ad hoc-là soit institué pour que ces partis puissent s'exprimer, pour que chaque parti politique exprime clairement sa position sur les grands sujets de réforme qui nous attendent dans ce pays. Parce que des cadres antérieurs ont travaillé sur le sujet, il y a un certain nombre de points d'accord et de désaccord, mais il faut qu'on aille dans un cadre pour que finalement on connaisse la position de tout le monde sur le sujet avant que l'Assemblée ne connaisse un jour ce dossier. Est-ce que les dialogues ont été initiés le temps passé, sauf qu'il y a eu des préalables qui ont fait que les dialogues n'ont pas abouti. Est-ce que là, vous êtes rassuré que finalement, vous allez pouvoir aboutir à une conclusion, à des solutions acceptables? Personne n'a parlé de préalable. Nous, quand on est allé à ce dialogue, parlons du présent. Tout ce que vous dites là, c'est du passé. Nous parlons du présent. Donc on n'a pas posé de problème de préalable. Est-ce que ça ne risque pas de traîner, étant donné que le temps aussi vous accule? Non, ça ne va pas traîner, puisque, je vous l'ai dit tantôt, des cadres successifs se sont penchés sur déjà les questions. Et les cadres ont travaillé sur les questions antérieures. Le dernier cadre qui a travaillé sur le sujet, d'abord c'est le cadre, le CPDC renouvelé, et puis ensuite il y a le cadre élargi aux partis qui ont des élus à l'Assemblée nationale. Alors, tous les travaux effectués par ces cadres-là doivent être rassemblés et pour que finalement nous puissions nous assurer que tout le monde a la même vision, la même lecture de ces réformes-là avant qu'un test un jour n'aille à l'Assemblée. Donc, si nous avons la bonne volonté, à moins d'une semaine, cette affaire-là, on peut la boucler rapidement et passer justement à l'Assemblée. Quel est le meilleur cadre selon vous? Le meilleur cadre de discussion selon vous? Mais le meilleur cadre, il n'y a pas de meilleur cadre. C'est un cadre de réflexion qui nous permet d'avoir le consensus, c'est tout. Merci.